Comme partout, la mobilisation est à son comble. Faisant partie du Grand Kivu, la province de Maniema, la plus pauvre de la République, accueillait plus de 15 ans après un chef du gouvernement. À la résidence du gouverneur de province, Adolphe Muzito a été informé de la situation générale. Au matin, comme pour les étapes précédentes, Adolphe Muzito a entamé une nouvelle matinée surchargée avec le gouvernement et l'Assemblée provinciale. Le Premier ministre a exhorté ses hôtes à la culture budgétaire et à se préparer pour la décentralisation. Autre défi qu'Adolphe Muzito compte relever, c'est la restauration d'une justice juste dans toute l'étendue de la République. C'est dans ce sens qu'il a échangé avec le représentant de cours et tribunaux. Avant de poursuivre sa série d'audiences avec le groupe armé, le Premier ministre a visité le bâtiment en cours de construction qui doit abriter les institutions provinciales. Didier Manara, gouverneur de province, s'est réjoui que le chef du gouvernement ait pu être informé sur terrain des efforts qu'il mène pour le développement de la province enclavée de Maniema. Des Kindu, le chef du gouvernement et sa suite ont pris la direction de Bunia en Ituri dans la province orientale. Après plus d'1h30 de vol, pleine de turbulences, l'avion de la MONUC a pu se poser à l'aéroport de la cité de Bunia. À l'occasion de votre première visite officielle de service à l'Ituri, nous vous souhaitons la bienvenue et un très beau séjour. Tu me déranges. La chaleur humaine à l'accueil a pu consoler la délégation. Passage en revue de troupes, salutations des officiels et bains de foule, autant de gestes qui prouvent la joie des Ituriens d'accueillir le Premier ministre Adolphe Muzito. Sous une pluie battante, le cortège s'est ébranlé dans une cité de Bunia très mouvementée pour la circonstance. Quelques minutes plus tard, c'est dans la plus grande salle de la cité que le Premier ministre a été reçu par les autorités de la province. C'est au cours de cette rencontre qu'Adolphe Muzito a compris la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé. C'est pour la première fois depuis sa création par le Tout-Puissant que le district de l'Ituri accueillait un Premier ministre. Un véritable homme d'État et homme politique face à la crise que connaît une partie de notre pays avec l'agression qui lui est injustement imposée de l'extérieur par nos ennemis. Monsieur le Premier ministre, vous avez aussi
aussitôt pris votre bâton de pèlerin pour venir palper du doigt les réalités sur terre. C'est ce qui justifie cette tournée que vous avez commencé par le Nord Kivu, poursuivi au Sud Kivu, qui vous amène aujourd'hui à province centrale. Vous connaissez, dis-je personnellement, notamment tenant compte de vos riches expériences en matière de la gestion de la chose publique, de votre patriotisme et votre sens élevé du devoir. Nous sommes convaincus que le peuple congolais doit compter sur vous et votre gouvernement pour sortir de cette difficulté que connaît notre pays et lui permettre de retrouver toute son unité en vue de la réalisation de cette chantier de la République, socle de développement national et du bien-être de notre peuple pour gagner en toute sérénité l'objectif de la construction nationale. Peu avant, le commissaire des districts, M. Ikumu, a rappelé les acquis des efforts du gouvernement dans la pacification de ces districts qui a définitivement clos avec le conflit interethnique. Même si, sur le plan sécuritaire, des efforts doivent encore être faits en termes d'envoi de troupes supplémentaires sur le terrain pour mieux sécuriser les districts. Le même soir, le Premier ministre a échangé avec une délégation des députés provinciaux originaires de ces districts qui ont dans leur mémorandum présenté leurs préoccupations. Aux côtés de problèmes sécuritaires, ils réclament le passage de la cité de Bunia en ville et du district de l'Ituri en province. La cité de Bunia remplit les critères, a reconnu le Premier ministre, pour être érigée en ville et ça le sera dans le prochain jour. Mais en revanche, les districts devront attendre l'année prochaine au moment du découpage de tout le territoire national. Au lendemain, Adolphe Muzito a rencontré Olamide Adelege, chef du bureau de la MONUC Bunia et le commandant népalais de force de la MONUC dans ces districts. Les efforts de la MONUC dans cette partie du territoire sont perceptibles. Des photos souvenirs avec les Ituriens comme pour graver à jamais ces passages en Ituri. Pour se rendre à Dungu, la délégation du Premier ministre s'égonfle dans l'avion avec le gouverneur de province Médard Aoutsai, le commandant de la 9e région militaire, le général Jean-Claude Kifoy et l'inspecteur provincial de la police nationale, le général Massandi. Près d'une heure de vol, l'avion se pose sur la piste. Décor particulier à la descente, tout le coin de l'aéroport sont investis par de militaires FARDC dans ces territoires devenus zones opérationnelles. Autre particularité, l'escorte. Aucun véhicule civil ne circule à Dungu. Si le Premier ministre et quelques-uns des membres de sa délégation ont pu trouver de place à bord de Jeep, les autres membres se sont embarqués dans des Hammers et chars, véhicules d'opération. Sur la voie qui mène au siège de l'administration du territoire, des militaires se sont rangés pour saluer et sécuriser le Premier ministre dans cette partie du pays
où des affrontements ont fait rage entre FARDC, Mbororo et LRA. Arrivé à destination, la joie se mêle à la tristesse. Biso groupe na biso yo biso nde tozomema groupe ya basoda banguna na mboka bazobenga bango ba LRA ba Ugandais biso nde tozomema bango nde ozomona cicatrice na komema bango totikali nango yango toza koyoka nango pasi boya mbangu na dungu boya kosunga biso. Après un briefing avec l'administrateur du territoire, le Premier ministre a tenu à rassurer ses compatriotes de la détermination de son gouvernement à mettre un terme à cette situation d'injustice. Tozali décider pour na kosilisa makambo oya bitumba